Je quitte Kilkenny aujourd'hui. Je quitte Kilkenny, ouais. C'était bien sympathique. Dans le soir, j'ai pas vu du tout la ville la nuit. Je peux pas dire non plus que j'ai plus que visité. Mais là où je suis content, c'est que j'ai pu commencer mes vidéos. D'ailleurs, la toute première sort aujourd'hui. Donc vous allez voir en temps réel les réactions sur la sortie de ma première vidéo, etc. etc. Tu l'as vu, donc tu le sais si tu as bien aimé. Toujours est-il qu'aujourd'hui je pars du coup à Waterford, pareil. Première impression, une ville portuaire comme on aime, il y a toujours de l'eau un peu partout. Et je vois un édifice qui est assez beau, je vais vous le mettre là sur plan, vous le voyez, je le trouve magnifique. Trop stylé quand on arrive comme ça dans la ville. Alors pour donner un petit peu d'historique, je suis dans la 5e ville, le bus part derrière moi, ce qui m'a accompagné ici. 5 € pour faire Kilkenny à Waterford. Pour vous parler un peu d'histoire ici, c'est la 5e ville d'Irlande, donc, qui arrive juste après Galway, si je dis pas de bêtises. Elle a été fondée par les Vikings, c'est la plus vieille cité de l'Irlande. Et donc, si je dis pas de conneries, la date va s'afficher ici, construit par les Vikings à l'époque. Donc voilà, on est dans la plus vieille cité, à peu près 50 000 habitants, un peu plus. On va aller tout de suite à l'hôtel poser les affaires et on va sortir. J'ai un peu faim, on va manger un bout et puis ensuite on va faire une grosse promenade dans la cité viking de Waterford, connue aussi pour son cristal. Bon bah c'est bien. Ouais, gros bisous, ciao. Bon appétit. Ouais. Bisous, mon chéri. Salut, ciao. À la famille. Bon, ça y est, je suis arrivé, regardez. Hop. Franchement, je me suis mis bien. Je me suis mis très bien. J'ai une petite vue sur l'eau qui passe là. Mais je suis pas encore bien calé. Et là, je suis un peu seul. Je vois que j'ai un peu de complications à parler anglais, à correspondre avec les gens. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont un anglais différent ici, ou tout simplement avec le masque, c'est toujours un peu compliqué de bien comprendre et de bien entendre les intentions en tout cas. Donc là, je vous avoue, là, c'est un peu plus compliqué à parler anglais. Et je vous montre quand même la vue sympa. Voilà, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'étais juste en bas là-bas. Voilà. Et donc là, j'ai une vue qui est somme toute sympa. Ouais, les voitures, mais il y a un double vitrage. Bon, je vous emmène avec moi à la recherche d'un restaurant. Parce que c'est vrai que je filme pas trop ce que je mange. Très souvent, parce que c'est souvent la même chose ici. C'est-à-dire des burgers, la cuisine thaï, les currys verts. Mais bon, si on cherche bien, on peut vraiment tout trouver. Je suis allé dans un super resto végétarien à Galway qui était vachement bon. Mais voilà, on va essayer de trouver un petit truc dans le coin, je sais pas. Alors je suis dans le quartier culturel de Waterford, c'est marqué un peu partout, le WCQ. Et trop stylé, il y a des théâtres, il y a vraiment des graffitis partout sur les murs. On peut voir même sur les petits détails et tout, des choses assez intéressantes. Quand je vois un mood d'ouverture comme ça sur une ville, je me dis que c'est vraiment une bonne place, quoi. C'est vraiment sympa. Ça a l'air d'être une ville qui mélange l'ancien au nouveau. Trop bien, un mélange de genres qui est assez intéressant. Du coup, je me suis pris une tasse de soupe parce qu'ils en font partout ici, de la soupe, mais partout en Irlande. Et j'ai pris avec ça des mac and cheese. Tree? Yeah. There is like 3 more baby changing rooms. On va goûter ça. Hein. Le mac and cheese, c'est des pâtes avec des cocos et de la. Non, c'est bon.
C'est très, très viking hein, du coup. Comme je vous l'ai dit, c'était une cité créée par les vikings. Waterford. Ah, on est au triangle viking. Donc on est vraiment dans la cité 1. Toujours des gros plans quoi. Putain, je peux pas enregistrer une vidéo sans faire des gros plans. Est-ce qu'on peut se marrer avec Florian Waka en visite? Un petit peu je crois. Hein. Je crois qu'on se marre bien avec moi. Hein. Pas mal, hein, j'adore. Say sorry, you'll say it's okay, it's fine. I'll say what you're doing tomorrow. I could take you wine and dine. We dress up like two little kids. Forget what I said, forget what you did. We'd walk home together, make love and live forever. And I promise it's all that you wanted. I promise it's all that you wanted. Donc là on est vraiment, on se situe dans le centre historique de Waterford. Vous pouvez voir, il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Comme vous avez vu sur les plans juste avant, je me suis amusé à faire pas mal de choses. Je suis actuellement au musée médiéval de Waterford. Je viens de faire la visite guidée. Qui est super intéressante et donc on a l'occasion de se rebalader puisqu'elle m'a vraiment montré les points clés pour que je comprenne un petit peu l'histoire de Waterford. Déjà d'une, je lui ai dit que j'étais normand, il y a un peu d'histoire en commun, donc j'ai vu la carte à l'entrée et effectivement on voit bien la Normandie. Donc voilà, les Normands ce sont les anciens vikings quoi, vous le savez. Donc je vous recommande vraiment ce musée. Et donc là je vais me balader et retrouver quelques trucs intéressants que j'avais croisés. Verdict, ma vidéo est en ligne depuis 2 heures je crois. Ouais c'est ça. 2 heures en ligne. J'ai eu des bons petits retours de la part des amis, donc ça je suis plutôt content. Donc bon, il y a un bon retour sur les vidéos, ça me fait vraiment plaisir pour l'instant. Donc voilà. Et puis là, je vais monter mon autre vidéo. Salut à tous, deuxième journée à Waterford. Bon, j'ai bien mangé le réveil comme je le voulais, hein. Ça c'était assez fort, assez hardcore. Il y a des petits QR codes disponibles. Scan, Discover, Donate. On a quelques informations sur les personnes qui ont fait les façades. Download the Free Moving Murals app. Donc il y a des applications, des Patreons, des podcasts. C'est voilà, Waterford Walls. Non, Waterford College of Further Education à Waterford. Et vous pouvez voir un drapeau LGBT. Et voilà, ça prouve l'ouverture d'esprit ici des écoles qui arborent fièrement le drapeau de la fierté. Et c'est pas le premier que je vois devant les écoles. Il y en a énormément devant les universités ici. Donc voilà, ça c'était le petit point. C'était le petit point positif que je voulais vous montrer. Ah, il y a un mec qui sort. Il me regarde, il y a un mec qui me regarde. Alors en fait, là où j'étais, c'était un ancien palais de justice et aujourd'hui c'est devenu un établissement de conseil. Donc c'est pour ça que je suis sorti, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait peur, du coup je suis parti. Et bien sûr je suis tout seul pour vous donner des informations. Non, il y a Mano qui m'a dicté les informations, il est sur Google. Mano, c'est un peu le, tu sais, le mec dans les films d'espions, derrière l'ordinateur, qui est le geek. C'est le geek derrière son ordinateur, voilà. Il veut pas monter sa tête.
Bon, je suis à l'hôtel actuellement. J'ai fait une petite soirée montage ici. Par contre, ça fait 2 jours que je me tape un mec qui écoute la télé, mais tellement fort. Mais regardez, regardez. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Je sais pas si vous entendez bien, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Hop, j'ai beau fermer la porte pour pas entendre. J'entends quand même, quoi. Heureusement que le dieu Apple existe et que je vais mettre mes écouteurs en mode réduction de bruit. Parce que c'est une horreur. Regarde, écoutez. Je sais pas si vous entendez, c'est une horreur. C'est... Oh, fait chier, quoi. C'est ainsi que s'achève cette vidéo après une nuit très compliquée. En tout cas, merci toi d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce et commenter parce que tous vos messages me donnent la motive de continuer et ça n'a pas de prix. Merci à tous, c'était Florian Moka et bienvenue dans mon monde.